Bonsoir tout le monde. J'ai fait perdre ma casquette. Où j'en étais? Alors bah écoute, j'ai pas encore parlé de cette fin de journée. On n'a pas filmé la journée d'hier parce que j'étais... Bonjour. Du coup là il est 6h30 du matin. C'est le petit réveil. Et il va pleuvoir toute la journée. Et il pleut déjà énormément. Et ça va être la galère pour replier la tente, je le sens. Grande galère. Je vais faire un petit point là juste après avec Ella pour vous expliquer tous les problèmes qu'on a pu rencontrer en ce début de voyage déjà. C'était une semaine de l'enfer et vous allez comprendre pourquoi. Mais là on est à Copenhague. On va y rester 2 bons jours, donc on va pouvoir visiter et faire pas mal de vidéos. Donc ça va être très sympa. Et là on a déposé nos sacs. Je vais tout vous expliquer en détail après. Et voilà, donc plein de problèmes et j'ai hâte de vous raconter. Du coup on est toujours à l'auberge jeunesse et on va faire un petit point de ces dernières heures, derniers jours, voilà, de cette dernière semaine, puisqu'il y a tout un envers du décor qu'on n'a pas montré, qui était un peu moins fun que les vidéos évidemment, mais comme ça bon, on fait un petit point, même pour nous ça nous fera un petit rappel. Je commence du coup? Oui, vas-y. Ok. Alors du coup les sacs étaient trop lourds, beaucoup nous avaient dit oui ça va être trop lourd, vous aviez raison. Plus sérieusement la tente, tout ça c'était supportable un temps, mais je pense que sur un an ça va être trop compliqué et trop lourd. Et même moi au bout de quelques jours je commençais à vraiment avoir mal à mon trapèze gauche. Elle a dû me faire des massages et tout pour que ça passe, parce que c'était vraiment très douloureux. Même de façon générale c'était pas pratique dans les transports, on gênait pas mal. La ville on en profitait, voilà, la visite de la ville on profitait pas vraiment parce que bah on devait porter le sac et on n'était pas libre de nos mouvements. C'était pas très pratique. La tente pareil c'était pas facile parce que du coup on devait toujours aller vraiment à l'extérieur de la ville, même dans les shelters c'était pas toujours à côté, c'était peut-être à 2 heures de marche. Donc c'était loin, on pouvait pas prendre de petit déj, le repas c'était compliqué. Ouais, donc pas de petit déj ou quoi, et ça devient vite compliqué. Niveau repas sur la journée, on est fatigué par la nuit qui est pas forcément toujours agréable avec les moustiques, tout ça c'est normal. Mais en plus de ça, de pas petit déj et peut-être des fois skip aussi le repas du midi, ça mettait un coup au moral, sachant qu'on enchaînait avec les transports. Enfin, c'était tout un truc qui faisait que pas trop de plaisir sur certains jours, plus sur d'autres, mais il y en a où c'était pas fun. Notamment hier du coup où on voulait voir le Mont Clint, surtout Ella qui voulait pas le louper. Et elle a eu des douleurs au tendon d'Achille, c'est ça? Ouais. Du coup on avait déposé les sacs, on avait au moins 1h30 de marche jusqu'au mont. Et j'avais mal et je voulais pas que ça s'aggrave. On a dû faire demi-tour. Puis on s'est posé. Ouais, donc là la solution qui s'est proposée à nous c'était juste de réalléger les sacs. Donc on a enlevé tout l'équipement pour dormir et de bivouac. Moi j'ai retiré 9 kg, toi t'as retiré 5,7 kg je crois. Ouais. Donc ça va faire beaucoup de bien. Et on a acheté d'autres petits sacs du coup, je vais essayer de vous montrer ça. Petit sac Salomon, donc là il est rempli au maximum, mais ça c'est vraiment que du trajet A au trajet B, et dès que je peux poser des affaires, je pose des affaires, comme ça je suis encore plus léger, et donc c'est juste trop bien, je peux me balader avec ça sur le dos sans avoir mal, et ça fait plaisir, on est beaucoup plus libre de nos mouvements. Oui. Toi t'as acheté des baskets en plus pour ton tendon et tout, donc... Oui, du coup j'ai vu le médecin pour pas que ça s'aggrave, donc j'ai crème et elle m'a dit de racheter des baskets pour pas avoir grosses chaussures tous les jours. Ouais, donc pas mal de petits changements dans le programme, donc on va plus dormir dans les auberges et dans des petites chambres chambres d'hôtes, voilà. Donc ce sera forcément plus confort, mais au moins on sera plus proche des lieux qu'on veut visiter, des choses qu'on veut faire. Donc on se dit que c'est un prix qu'on veut mettre pour ce tour. Pour être bien sur le long terme aussi. Voilà, parce qu'on se dit que plusieurs mois d'affilée ça va piquer si on n'est pas bien dès le départ, quoi. Donc ça vaut le coup, et puis on verra bien ce que ça donne, mais on pense pas regretter notre décision, et rien que là on est juste trop heureux, ça fait trop du bien. Ça a été compliqué d'envoyer les colis,
parce qu'il n'y a pas vraiment de poste ici, c'est que des sortes de points relais et il fallait une adresse fixe au Danemark qu'on n'avait pas. Donc on a dû attendre d'avoir vraiment quelqu'un qui accepte de nous passer son adresse comme adresse d'expéditeur d'envoi. Donc on a pu tout régler là tout à l'heure et on est juste trop heureux, on avait les larmes aux yeux, donc ça fait juste trop du bien quoi. On se dit qu'on va pouvoir profiter plus du voyage et moins être sur la retenue et dans la crainte de où on va dormir, donc, voilà. Pour continuer sur les petits achats qui font du bien, du coup il y a beaucoup de baskets de là que je vais montrer, des petites Salomon et c'est Cheerios pour le remettre en forme. Meilleure céréale qui n'existe plus en France.